Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai sorti les dés. On va aller écouter un petit message qu'on va replacer dans le contexte. L'idée est de vous faire 5 propositions, 5 choix. Vous pouvez aller en écouter plusieurs en fonction de ce qui vous attire. On va travailler avec le Believe in Your Own Magic. C'est un oracle avec des cartes messages. Et puis voilà, on va développer, mais assez rapidement. Alors, c'est parti déjà pour vos choix. Je lance les dés. Oups là. Alors, que des nombres différents. Ah non, sauf un. Alors, le choix numéro 1, vous allez avoir ce 1 ici, cette constellation, sur un dé orange. Choix numéro 2, l'autre 1, mais un dé jaune transparent. Ils sont tous translucides de toute façon. Là, on est plutôt sur du jaune. Le choix numéro 3, c'est le 3, un dé bleu, assez soutenu, bleu-gris presque. Choix numéro 4, le 4. Et choix numéro 5, le 6. Alors, je vous les pose tous ici. Je vous laisse y aller vraiment comme toujours. Vous fermez les yeux, vous prenez une inspiration, vous vous posez, vous pensez peut-être à une problématique, à quelque chose qui vous questionne en ce moment. Vous vous connectez à la demande d'un message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous ouvrez les yeux et vous allez vers le message qui vous appelle. C'est vraiment, l'idée est de mettre votre mental complètement au repos pour ne vous laisser guider que par votre intuition et votre instinct. Je vous laisse faire ce vide intérieur. Allez vers votre choix et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment de tout cœur. Très sincèrement du plus profond de mon cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est une vraie grande joie. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un rendez-vous privé. On peut aller explorer en guidance, en soins énergétiques, enfin voilà, sous différents biais, en contact défunt également. Donc n'hésitez pas à, si c'est juste pour vous, voilà, à me contacter. Mon adresse mail de contact est dans la barre de description, c'est juste en dessous, donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis ben voilà, je vous dis à tout de suite pour votre message. Bienvenue à vous, donc qui avez été attiré par ce premier 1, ce 1 orange. Alors, quel message pour vous? Quel message pour le 1 orange? Il est là. Voilà. Alors, le message. Le message du mur. Soyez votre première priorité. Votre propre première priorité. Là, on insiste vraiment sur l'importance de vous prioriser. D'être votre premier choix, de faire en fonction de ce qui vous est essentiel et de laisser parler votre être profond. Peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe le regard extérieur, peu importe tout en fait. L'important est l'expression de votre être. Vous voyez cette présence du bleu, les cheveux bleus, les collants bleus. Les collants bleus, je trouve, sont très symboliques. C'est votre façon d'avancer dans le monde, d'avancer en toute authenticité, en toute honnêteté, en vous dévoilant, en ayant une parole qui soit complètement alignée à votre mouvement, à vos gestes, à votre créativité, à ce que vous voulez créer et à ce que vous créez, à ce que vous faites. On a un alignement en fait
des actes, de la parole et de la pensée. Corps, cœur, âme. On a vraiment un alignement juste et sincère. Si vous êtes en période de doute, si vous avez, voilà, si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué pour vous que de vivre cette affirmation-là, cette incarnation-là, ça vous est vraiment rappelé que vous êtes l'essentiel et vous devez rester votre essentiel. Alors, Sweet Blossom le Normand, eh oui, c'est la clé. Quand vous mettez ça en place dans votre vie, c'est la clé. Ça va se débloquer parce que vous serez dans une posture juste et alignée. Vous allez sentir et une authenticité aussi, une écoute authentique de votre être, de qui vous êtes. Et une affirmation, et vous l'exprimez, vous l'extériorisez, vous l'affirmez. Et bien derrière, vous allez sentir que tout s'aligne, que tout se débloque, que tout se déverrouille, parce que, encore une fois, vous obtiendrez, puisque votre demande et vos intentions seront en totale cohésion et cohérence avec vous et avec votre être. Il n'y aura plus aucune dissonance. Et vous avez la une, le cavalier ou la cavalière ici. C'est bien ça, hein. Il y a une libération qui s'effectue à partir du moment où vous vous priorisez et où vous vous exprimez avec sincérité, et à partir du moment où vous affirmez qui vous êtes. Un conseil, pas toujours facile, c'est pas toujours facile de se prioriser, il y a tellement d'autres aléas. Votre changement est encore le 1, comme la cavalière ici. Pour pouvoir acter votre changement et vraiment vous mettre en changement, vous voyez, c'est la carte changement imminent. Vous êtes prêt ou prête à prendre cette décision de vous prioriser, de vous affirmer, de vous exprimer. Dans cette priorisation de votre être, je sens là cette priorité, il y a aussi une notion d'affirmation de vous. Vous êtes prêt, vous êtes prête à le faire. Ça y est, le chemin à ce niveau-là, il a été bien nourri, vous avez super bien avancé et évolué à ce niveau-là, et vous êtes vraiment prêt ou prête maintenant à vous prioriser dans l'affirmation de vous, dans le sens à aller dans le sens dans lequel vous souhaitez aller. Et c'est par cette mise en pratique, si vous voulez. J'ai la sensation que c'est conscientisé, mais ce n'était pas encore mis en pratique. Vous allez vers cette mise en pratique de votre priorité que vous vous donnez, que vous vous accordez, et c'est par cette mise en pratique que le changement effectif arrive. Pour l'instant, il y a eu du changement intérieur, me semble-t-il, en vous, et là, vous allez accéder au stade du changement effectif, concret, avec les évolutions concrètes et les marqueurs concrets dans votre vie. 3 énergies de nouveau départ, le 1 qui vous a attiré et le 1. Vous avez 3 fois, avec le 33, 3 fois le 1. On a vraiment 3 énergies de commencement, de début, de nouveau départ. Voilà pour votre message. Si j'aimerais quand même bien savoir là où ça vous amène. Où va-t-elle, cette cavalière-là? Où se dirige-t-elle? On prend l'oracle des mémoires akashiques, donc on est quand même sur quelque chose d'important. Et vous avez la carte du doute, le 47. Elle vous amène, on est encore, on tourne autour de cette question d'affirmation de soi, d'arrêter de douter, d'arrêter de vous questionner et d'être, vous voyez, un mental qui lâche. On arrête de se questionner, on arrête de douter, on fait comme on en a envie, et de ce fait-là, eh bien, on fait.
on est et on n'est pas dans le mental, on est dans l'action. Le cavalier, hein, la cavalière, c'est une carte d'action, on est en mouvement vers. Donc vers la fin du doute pour être complètement soi. Et là encore, on a ce doublement du 1, le foyer. On tourne vraiment sur soi, sur la même question, hein, on tourne toujours autour de la même question, là dans votre guidance, c'est on arrête de douter, on se priorise pour être soi. Et en étant soi, avec le foyer, c'est sa maison, c'est son être intérieur, en étant soi, en l'affirmant, en l'exposant, en se montrant, eh bien, on enclenche le changement. On se lance dans cette dynamique de changement pour obtenir les changements que vous avez demandés. Voilà pour votre guidance. J'espère que le message, certes succinct, mais me semble-t-il assez efficace et concentré, vous parle. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'attends vraiment vos retours, donc merci beaucoup. J'étais ravie de vous délivrer ce message-ci. Et puis, révélez-vous parce que vous méritez qu'on vous regarde pour qui vous êtes. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi ce deuxième 1. Alors, en le posant, j'ai entendu qu'on a tous droit à un nouveau départ, à une seconde chance. Alors, allons voir votre message. Donc ça, c'était un premier message en canalisation. On a tous droit à une nouvelle chance, un nouveau départ. Et vous avez la carte de l'allumette à gratter. Levez-vous pour vous. C'est assez cohérent avec cette énergie de nouveau départ. Vous avez le droit de vous montrer différent ou différente de comme on a pu vous percevoir jusqu'à présent. Vous avez le droit aussi de vous affirmer, vous avez le droit de ne plus accepter ce que jusqu'à présent vous acceptiez. C'est plus qu'un droit, c'est même le moment ici. C'est le moment de vous lever pour vos convictions, d'affirmer vos convictions, d'affirmer et d'exprimer pleinement et entièrement ce qui vous agace peut-être, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie, ce dont vous ne voulez plus. On a un feu intérieur, vous voyez, avec cette énergie de l'allumette, on a un feu intérieur qui demande à être soutenu, c'était mon premier mot, exprimé, ravivé peut-être. J'ai la sensation que vous avez beaucoup accepté, beaucoup pris sur vous, parce que on a toutes et tous nos raisons qui font que on encaisse, on prend sur soi, on se dit c'est pas grave, on se dit et là le message aujourd'hui il est pour vous rappeler que que ça vaut le coup que vous vous battiez pour vous. Qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas à courber l'échine ou à accepter ou à endurer ou à endosser, encaisser même. Personne d'autre que vous se battra pour vous, donc faites-le. Et j'entends que vous êtes probablement même, vous pouvez être, avoir une énergie de sauveur ou de sauveuse. Vous voyez, vous pouvez aller embrasser plein de causes et aller secourir et défendre la terre entière, mais vous, est-ce que vous prenez autant de soin pour vous que vous prenez du soin que vous apportez du soin aux autres?
Donc levez-vous pour ce qui est et battez-vous pour ce qui est important pour vous et notamment votre, j'ai une question de limite et de choses que vous avez pu encaisser, que vous n qu'il n'est pas juste que vous voyez, ça peut être des reproches, ça peut être des récriminations, des choses comme ça. J'ai la sensation qu'on vous en a mis quand même un bon petit paquet. Heu excusez-moi pour le mot, mais j'ai entendu, on vous en a mis un bon paquet dans la gueule. Donc voilà, c'est pas forcément du vocabulaire que j'aime beaucoup, mais là vraiment, j'ai la sensation que, ouais, vous avez encaissé et là, il y a un moment, c'est stop. C'est pas juste, en fait. Donc ce serait bien que vous vous rebelliez. C'est pas forcément, en faisant des esclandres et en claquant la porte, vous voyez? Mais ça peut, hein. Mais j'ai la sensation que c'est vraiment plutôt, en vous imposant, en vous affirmant. On s'enracine, on souffle un bon coup et on y va. Et on se lance dans la diatribe, pour quelque chose de plus juste. Ce 16 là m'appelle énormément, ce 1 et ce 6 et depuis tout à l'heure, j'ai le 1 et le 6 qui est pile à l'opposé. Vous voyez l'équilibre? Donc c'est vraiment vous dans l'équilibre, il y a un manque d'équilibre et l'objectif est que vous retrouviez cet équilibre-là pour vous, cette justice pour vous. L'équilibre, c'est, le 6, hein, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, pas donner à un puissant fond comme ça, dans l'abandon de vous. Alors, que veut-on vous dire de plus? Complétez ce message. C'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Alors, il y a 2 cartes, j'aimerais n'en avoir qu'une, s'il vous plaît. Ça va être celle-ci. Oui, vous vous êtes refermé. Oh, regardez, bah, s'il y a 2, il en fallait 2, mais voilà. Et en dos de jeu, vous avez effectivement cette question d'équilibre, la balance. Justice, procès, mais c'est cette énergie de balance. Et c'est exactement le geste que je vous ai fait, entre le donner et le recevoir. On a les 2 plateaux avec un 6, on parle d'équilibre. L'équilibre, sortir de votre enfermement, sortir de votre, ouais, de votre enfermement. Vous vous êtes beaucoup tu, vous avez beaucoup pris sur vous. J'ai cette énergie, vous avez énormément encaissé. Beaucoup pris sur vous, beaucoup encaissé et là, il est temps que vous vous révéliez. Il est temps que vous vous affirmiez avec cette énergie de la naissance, de l'œuf. Vous êtes, vous voyez dans cet, enfermement, le fait que vous ayez encaissé, vous vous êtes recroquevillé sur vous. Vous avez construit là cette carapace, vous vous êtes remis dans l'œuf pour vous protéger et là on vous dit, ben, que la protection, elle vous protège, c'est vrai, mais elle vous amenuise aussi. Elle vous, rapetisse, elle vous fait vous recroqueviller et là, pouf! Vos guides, là, ils vous encouragent à sortir de votre coquille, à sortir de votre protection et à vous affirmer un bon coup et à poser des limites saines, qui ne soient pas les limites de cette protection-là, mais vous posez, vous imposez vos propres limites pour vous faire pour vous respecter et faire que l'on vous respecte. J'ai beaucoup de colère, en fait, contenue. Vos guides, je ressens de la colère de vos guides, mais je ressens la vôtre aussi. Il y a beaucoup de colère contenue, j'ai la sensation chez vous. Et là, c'est temps qu'elle sorte, que ça s'exprime. Tant pis si ça sort mal, hein. Tant pis si ça sort, vous remettrez les choses dans l'ordre après, mais il y a besoin que ça sorte quand même, que ça s'évacue. Peut-être d'abord, vous avec vous, je sais pas, dans un sport, je pense un sport de combat, vous voyez, c'est l'énergie qui m'est venue. Peut-être, voilà, dans un sport de combat, dans quelque chose comme ça et puis, et après vous l'exprimez aux autres et au monde. On vous parle bien du passé, vous avez et d'une attitude en lien avec le passé, avec cette carte de l'ex-partenaire. Donc ça peut être une relation sentimentale, dans laquelle vous avez été complètement, bafoué, négligé, non reconnu et surtout, on vous a manqué de respect, ça peut. Mais on peut être dans toute relation, en fait, dans toute relation dans lesquelles vous avez accepté
du passé, professionnel, amical, en plus de sentimental ou autre que sentimental, dans lesquels vous avez laissé les personnes vous manquer de respect. Vous savez, c'est la petite phrase là qui vous est dite. J'entendais hier, je me promenais, j'entendais 2 personnes qui parlaient entre elles. Il faut que je vous raconte, ça m'a choquée. Et une des 2, l'une qui disait: «Tu trouves pas que j'ai perdu du poids?» quelque chose comme ça, que je me suis affinée. Oui, c'était ça, affinée. Et l'autre qui lui répond: «Ah bah oui, avant tu ressemblais à rien». Et je me suis dit: «Mon Dieu, comment on peut accepter? Comment on peut déjà oser dire ça? Mais comment on peut?» l'une comme l'autre, elles ont éclaté de rire et puis, elle a juste dit: «Bah, heureusement que je suis pas susceptible». Je me suis dit: «Mais comment on peut accepter qu'on nous dise ça?» Enfin, vous voyez, ça fait partie, ça me revient pile à ce moment-là et je pense que vous avez eu ce type de choses où on vous a balancé une petite phrase là comme ça, heu, faut s'accrocher quand même pour entendre ça. Bon déjà, faut oser le dire, faut déjà le penser. Après, faut oser le dire mais il faut s'accrocher quand on nous balance une phrase dans ce genre. Enfin bref, vous voyez, c'est ce genre de choses et là, vous avez encore cette énergie, comme cette énergie ici qui évoque quand même l'as de bâton, qui évoque donc une renaissance. Vous avez la carte de la naissance et dans ce tarot-ci, c'est explicitement indiqué que la mort, c'est aussi la renaissance. On a bien cette énergie de fin d'un cycle dans lequel, me semble-t-il, vous n'y trouviez pas votre compte entre le donner et le recevoir. Et là, on vous indique bien que vous êtes prêt ou prête, qu'il est temps en tout cas, que vous fassiez respecter dans le recevoir aussi par rapport à ce que vous donnez. C'est probablement un moment de gros coups de ménage, de libération et de gros coups de ménage autour de vous pour sortir de votre coquille et pour que vous entriez dans des relations dans lesquelles vous êtes beaucoup plus alignés, beaucoup plus affirmés, avec des limites beaucoup plus saines. Voilà pour votre message. J'espère qu'il résonne et qu'il fait sens. Je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin pour, vous aider dans cette libération-là, puisque, c'était l'objectif ici. Ils ne veulent pas m'en dire plus, donc ça veut dire que le chemin de la libération est propre à chacun et à chacune. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, j'ai enregistré, j'ai fait la vidéo ce matin et je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un problème, et que je n'ai que quelques petites bribes. Donc je vais recommencer. Néanmoins, j'ai repris les cartes en m'appuyant sur les images qui étaient, valables ou valides. Alors, donc vous avez fait le choix numéro 3. Pour vous, on a une très forte énergie communautaire, une énergie de groupe. Donc c'était ce que j'avais en canalisation du départ. Donc je vais essayer de vous le refaire, à peu près avec, dans le même ordre que les messages et les canalisations m'étaient venus. Bien évidemment, ça va être différent puisque là, j'ai déjà fait le tirage, donc ce sera différent. Il y aura moins l'effet de surprise ou l'effet de confirmation. Mais voilà, c'était ce qui m'était venu en canalisation dès le départ. Avec ce 3, j'ai cette énergie de communauté, cette énergie de groupe, cette énergie de faire avec l'autre. Et alors, en message du Believe in Your Own Magic, la carte message qui est venue pour vous, c'est cette carte-ci. Et vous voyez, on a effectivement ces 3 femmes qui sont là. 3 femmes qui font partie d'un même groupe. Là, elles participent à une manifestation, elles revendiquent quelque chose. Et on voit plus particulièrement ces 3 femmes de dos qui se soutiennent, qui s'entraident et qui ont une cause commune. Le texte ici est proteste ou protestation, commencer une révolution. Je le ressens
très, très fort, votre message, je le ressens très fort sur l'énergie du faire avec, de la communauté, de l'entraide. Alors, ça peut être de façon tout à fait littérale par rapport à l'énergie de la carte. Il peut s'agir d'une confirmation que, peut-être envisagez-vous de rejoindre un groupe, peut-être envisagez-vous de rejoindre, de participer à une action commune, une action caritative, une action associative, une action de protestation, une manifestation. Hem, la guidance est intemporelle, je ne sais pas à quel moment vous la regarderez, mais on sent qu'on va aller vers ce type d'énergie-là dans les mois, me semble-t-il, à venir. Peut-être que là, c'est une confirmation à prendre part. Peut-être que l'on vous parle aussi ici du fait de vous allier, du fait de vous associer. On est sur une énergie d'union fait la force, de ensemble on va plus loin. On se soutient aussi, on partage une cause commune, on partage un but commun, on a un objectif commun. Et ici, au-delà du côté revendication, si vous voulez, inspiré par cette carte-ci, on a cette énergie de forte transformation en vous, avec l'idée de la révolution, de commencer une révolution. C'est aussi en soi se mettre dans une démarche différente, et une révolution aussi dans la façon de penser peut-être, d'envisager le lien à l'autre. Peut-être que au niveau professionnel, vous avez du mal ou vous aviez jusqu'à présent du mal à travailler en équipe, ou peut-être avez-vous plus jusqu'à présent eu plus d'appétence pour travailler seul. Et là, vous vous rendez compte que vous associez, que vous intégrez dans un groupe, ça va vous conforter, ça va venir vous soutenir et soutenir vos efforts. J'ai cette énergie-là, par exemple, si vous travaillez seul jusqu'à présent et peut-être voyez-vous les autres jusqu'à présent comme des concurrents potentiels. Et là, on vient vous dire que ça aussi, ça peut faire partie de votre évolution, de porter un œil différent, un regard différent sur l'autre, et vous dire que vous pouvez vous entraider, que vous pouvez créer une synergie, peut-être un consortium, une dynamique commune pour vous entraider, pour vous soutenir, de manière à ce que ça fasse une dynamique positive entre vous et un soutien positif entre vous. On a vraiment cette énergie ici qui est très très présente, très forte. Pourquoi pas un cercle de femmes également. Et vous voyez, plutôt qu'être dans la concurrence, envisagez l'autre vraiment comme une complémentarité, une ressource, ouais, une ressource complémentaire. Pas un numéro complémentaire, mais c'est un peu l'idée. Encore une fois, on redit encore l'union fait la force. Vous savez, comme une amicale, une association de commerçants qui permet de soutenir et qui permet l'entraide de tous les commerçants. Alors, les cartes complémentaires qui sont venues pour vous, vous avez, alors je vais vous les replacer comme elles étaient par deux avec l'oracle G. Carte du choix, encore avec cette énergie du 3 ici, des 3 chemins, des 3 énergies qui se réunissent, qui partent ensemble pour aller rayonner. Vous avez ici la carte de la chauve-souris, la 59. Et vous avez le travail et la cigogne, 23 et 18. Ici, ça vient plutôt nous indiquer une énergie un secteur, en tout cas, de révolution pour vous, de lien à l'autre repensé, plutôt au niveau du professionnel avec cette carte du travail ici. En tout cas, on vous indique bien que être à 3, c'est pas forcément voler vos idées, voler vos convictions, vous prendre quelque chose, c'est au contraire plutôt une voie médiane de soutien. Il peut y avoir une troisième voie en fait dans votre façon d'envisager. Vous n'êtes pas obligé de vous effacer quand vous êtes dans un collectif, mais chacun a sa place et encore une fois, on se soutient et on s'entraide.
On a une énergie de mutualisation des ressources, de mutualisation des idées. Je viens d'entendre de mutualisation des ennuis aussi et des coups durs. Vous voyez, vous pouvez vous soutenir. Et ça vous permet de régénérer votre énergie, d'avoir comme un nouveau souffle, comme un nouvel élan, comme une nouvelle envie, de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui vient se régénérer en vous. Ça vous fait vraiment le plus grand bien. Avec la carte de la cigogne, ici, on a quelque chose, on a de la nouveauté qui arrive pour vous. On a un soutien qui est vraiment très très fort, et si on parle d'un milieu associatif, peut-être d'un milieu militantiste ici, ou de militantisme, ici on vous dit que derrière il ne serait pas impossible aussi qu'il puisse y avoir aussi un engagement, ou en tout cas une expérience que vous pouvez transférer, mettre à profit aussi dans votre vie professionnelle, pour aller vers quelque chose de nouveau professionnellement parlant. En tout cas, on a une sphère professionnelle en lien avec cette question de faire avec l'autre, qui est vraiment régénérée, renouvelée. Je viens d'entendre revitaliser, redynamiser. C'est très enthousiasmant comme énergie. Et alors ici, la carte conseil, et vous avez eu la 3 de coupe. Ça ne s'invente pas, hein. 3, faire avec, 3 ici, 3 femmes ici qui se soutiennent, qui s'entraident et qui avancent pour une cause commune, qui défendent une cause commune. Et ici, le conseil, 3 de coupe, 3 femmes encore. Et en plus, elles me font vraiment penser à ces 3 femmes-ci. Vous voyez, on a la rousse ici, on a la brune ici, et on a une femme qui est voilée ici, dont on ne voit pas les cheveux, mais elle est habillée en jaune. Elle est habillée en jaune. Je trouve ça fou. Et donc ici, le conseil, hein, il est juste de vous rappeler il vient vous parler, le 3 de coupe, c'est la sororité, c'est cette énergie de sororité, vraiment de soutien entre femmes principalement. Donc si vous êtes un homme, on est plus, on est vraiment dans cette énergie d'entraide, dans la douceur, vraiment dans le soutien. On est dans cette énergie de soutien, de collaboration active, de soutien, d'accueil, de non-jugement aussi, et de célébration, et apprécier que ce soutien partagé, ce soutien mutuel, cette entraide vous permet de vous élever, vous permet. Parce que là, ici, on célèbre la réussite d'une cause commune. Donc, le conseil, c'est vraiment d'y aller dans cet élan du cœur, sans frein, sans retenue, avec joie, avec enthousiasme, avec dynamisme. Et aussi, on a cette énergie de pied d'égalité. Chacun, chacune a sa pierre à apporter à cet édifice commun, avec sa spécificité. Encore une fois, on n'est pas dans de la concurrence, on est vraiment dans de l'entraide et de la complémentarité. Donc allez-y avec sans aucune barrière, sans aucun a priori. C'est important. Voilà pour votre message. J'espère qu'il résonne et qu'il fait sens. Merci de m'en faire retour, s'il vous plaît, en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en me contactant également si c'est juste pour vous, en termes de guidance, en termes de soins, en contact défunt également. Peu importe, selon vos besoins, je m'adapte très facilement, me semble-t-il. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon élan spontané du cœur. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue à vous, groupe 4. Alors, comme j'ai expliqué au groupe 3, ça a commencé à moins bien aller avec le groupe 3. J'ai eu un problème au niveau de l'enregistrement de la vidéo. Donc je n'avais plus qu'une image à peu près, pour chacun des tirages, ce qui m'a permis de reprendre vos cartes. Donc j'ai repris les cartes et puis je vais vous retransmettre les messages. Mais il y aura peut-être moins de spontanéité pour le coup, puisque je ne découvre pas les cartes en même temps que vous. Alors pour vous, le groupe 4, ce qui m'avait été transmis avec ce D4, c'était cette, énergie de structure, vous voyez le 4, hein, ce sont les 4 murs de la maison, les 4 piliers qui soutiennent, en soubassement, vous voyez, qui soutiennent un édifice. Ces 4 murs qui soutiennent le toit. On a cette énergie ici de structure pour vous, de soutien, de choses carrées. Hem et donc, par rapport à ça, ce dont on veut vous parler, vous avez la carte 42, encore un 4, qui s'appelle Homeward. Je ne sais plus ce que ça veut dire, j'ai oublié. Et en tout cas, on vous dit de sortir de littéralement, c'est, invitez-vous à un rendez-vous, imposez-vous, vous voyez? Mais j'ai cette énergie ici pour vous, surtout une énergie de vous voyez ce 4 là dont je vous parlais, qui est structurant, qui est sécurisant, qui est construit, qui soutient. Il peut être aussi très enfermant. On peut se retrouver entre les 4 murs d'une maison super douillette, super confortable, tellement bien qu'on n'a plus envie d'en sortir et cette maison, elle peut se transformer en prison. Une super prison, super dorée, super douillette, super confortable, dans laquelle on a tout. Mais il nous manque peut-être un peu de spontanéité, un peu d'esprit d'aventure, hein, d'esprit de découverte, de renouvellement, de renouveau. Et donc, ici, c'est clairement l'invitation qui vous est faite dans cette guidance-ci, c'est d'essayer de vous extraire de ce 4, peut-être d'une routine, d'un train-train ordinaire, d'une vie extrêmement structurée, que vous êtes, me semble-t-il. Vous êtes des personnes structurées. En tout cas, d'apporter de la fantaisie, d'apporter du renouveau, d'oser sortir, d'oser, vous voyez, franchir le seuil, la porte est ouverte là et puis vous avez l'oiseau là qui vient vous chercher, qui vous dit, «Prends ton café, confort, vas-y tranquillement, mais tiens, va voir dehors comment c'est fait. Va aller à la découverte du monde». Vous voyez, c'est vraiment une invite à, pas tout envoyer, on déconstruit pas la maison, vous voyez? On ne fait qu'ouvrir la porte. Juste ouvrir la porte et puis, ben, vous pourriez être, drôlement surprise par plein de jolies rencontres, par plein de jolis événements, plein de jolies surprises qui vous attendent dehors si vous vous acceptez ou si vous décidez de sortir, de franchir ce seuil-là. Vous avez également avec l'oracle de la reine de la lune, alors attendez, c'était celle-ci en premier. La 40, encore ce 4, hein, 4 et 0, qu'on peut résumer à 4. C'est le 4 qui est amplifié avec cette résonance du 0, mais qui permet aussi une remise à 0, hein, un reset. Et vous avez la carte de l'obscurité. Vous voyez, on est vraiment sur cette énergie du 4 ici qui enferme, du 4 qui brouille quelque part la vie, la vue, pardon, la vision, qui vous empêche d'avoir une vision claire parce que ce que vous voyez du monde, eh bien, vous le voyez un petit peu par procuration de votre fenêtre et pas en vous y confrontant, mais la confrontation me gêne parce qu'on aurait un esprit un petit peu guerrier peut-être. Alors que là, on est juste dans l'énergie de la nourriture, vous voyez, de l'alimentation, avec cette carte numéro 7 ici, juste eh bien d'accueillir tout ce que la nature a à vous offrir et par extension tout ce que la vie a à vous offrir comme bonne surprise, comme saveur, avec, vous voyez, cette abondance ici, tous ces fruits exotiques que vous ne connaissez probablement pas, en tout cas pas tous. Et là, l'idée, c'est de vous dire, eh bien,
pour en connaître les saveurs, allez les goûter. Il faut sortir là, ici. Sortir ici par la porte, aller explorer ce qu'il y a dans ce jardin luxuriant, allez goûter, allez vous essayer. Vous pouvez pas dire que vous n'aimez pas telle ou telle chose, ou comme les enfants qui n'aiment pas tel ou tel aliment, s'ils l'ont pas goûté. Vous, c'est la même chose. Vous pourrez savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas, et vous n'aimerez sûrement pas tout, mais vous le saurez en ayant essayé, en vous essayant à faire, à découvrir, à explorer, à vous renouveler. En fait, l'idée ici, le message ici, il est de ne pas tout casser pour casser, mais juste oser commencer à avancer, oser vous lancer des petits défis, oser sortir un petit peu de vos habitudes, de manière à aller faire de jolies rencontres et faire de jolies découvertes et expérimenter. Il y a, il y a un petit peu, ouais, c'est vraiment l'idée de sortir de vos habitudes, vous lancer dans de la nouveauté, vous lancer dans apporter un peu de fantaisie dans votre vie et dans votre routine pour justement casser un quotidien peut-être un petit peu trop routinier. Vous avez également cette magnifique carte de l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel. Arnaud a créé ce merveilleux oracle. Il a eu la gentillesse de m'en faire cadeau. Et si vous souhaitez le contacter, vous trouvez son adresse de contact dans la barre de description juste en dessous. C'est vraiment un oracle très très fort, sans carte quand même. Beaucoup d'énergie très forte, beaucoup de nuances également. Et ici, vous voyez, on a à nouveau cette énergie de la nature, là, de cet appel de la nature, de cet arbre magnifiquement ancré aussi dans l'arbre de votre vie, le livre de votre vie. Eh bien, c'est le moment, me semble-t-il, peut-être de changer de direction avec cette rose des vents ici. Peut-être, voilà, d'essayer une autre direction, d'essayer du nouveau, d'essayer de vous aventurer au-delà de cette porte, au-delà de votre routine, au-delà de votre quotidien. De manière à ce qu'il y ait un renouvellement. Vous voyez que cet arbre ici, tout éteint, eh bien devienne... Bon, on n'est pas sur la même essence d'arbre, hein, on s'entend, mais néanmoins l'énergie est quand même là. Un arbre ici tout éteint, tout restreint, tout discret, super bien taillé et tout. Ici, il est complètement presque sauvage, il est complètement libéré, il est complètement épanoui. C'est ça l'objectif du message là, de vos guides. C'est de vous faire vous reconnecter à une nature plus aventurière, aventureuse, vous redonner le goût peut-être de l'exploration, ou vous donner le goût de l'exploration, de manière à être beaucoup plus spontané, presque beaucoup plus sauvage, ou peut-être que pour vous, ça s'apparenterait à être davantage sauvage. En tout cas, laissez plus votre être intérieur s'amuser, expérimenter, s'amuser, s'exprimer librement. Et alors, vous avez ici la 9 de bâton en conseil. Et la 9 de bâton, rendez-vous compte, quand j'ai vu cette 9 de bâton, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a 9 troncs d'arbres. C'est incroyable cette corrélation. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 troncs d'arbres sur la carte et vous avez la 9 de bâton ici. Le message 9 de bâton, c'est... Ça peut nous fatiguer, on peut être un peu fatigué, un petit peu secoué, mais on se bat et on défend ce qui nous est important, on défend ce qui nous tient à cœur. Ici, le conseil, c'est vraiment ça, c'est de ne pas vous laisser éteindre par une routine, mais même si ça doit un peu vous bousculer, gentiment, on n'est pas dans quelque chose de violent, on n'a pas du tout d'énergie violente où on vous pousse. C'est juste ici, ça peut déjà juste suffisamment
un peu vous bousculer que d'oser sortir de votre routine. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'oser sortir de votre routine. Le conseil, il est vraiment là. Vous allez vous reconnecter à un feu, à une gourmandise de vie, je viens d'entendre, c'est joli comme expression, en osant comme ça passer ce seuil, en osant aller rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouvelles expériences. On a cette énergie ici d'abandon aussi, hein, s'abandonner avec cette grande cascade-là. Comme ici d'ailleurs. Mais je viens d'entendre, on ne vous en demande pas tant, on ne vous demande pas l'abandon complet. On vous demande déjà de vous sortir d'une routine, vous sortir d'un train-train. Et vous allez avoir mais tellement, tellement de belles rencontres, tellement de jolies découvertes, que ce soit au niveau relationnel avec des personnes avec qui vous allez pouvoir vraiment être en reliance, être dans une même énergie. Ça va être très très fort ça, cette communion presque. Et également des découvertes de passion, de nouveaux centres d'intérêt. De nouvelles aventures vraiment dans lesquelles vous vous lancez. C'est très beau et en même temps c'est très doux, ça ne vous brusque pas, c'est à votre rythme. Votre rythme est le juste rythme, mais juste osez franchir cette barre de seuil. Voilà pour votre message, j'espère qu'il fait sens, j'espère qu'il va vous donner cette énergie d'oser. De mon côté, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous transmettre ce message-ci, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je vous partage ça. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'énergie aventurière et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, vous savez mon adresse dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 6. Alors, comme j'ai expliqué aux deux groupes précédents, 4 et 5, eh bien, la vidéo a arrêté... non, pardon, le groupe numéro 5, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est la vidéo numéro 3 et 4, à partir du numéro 3, que ça n'a plus enregistré. La vidéo ne fonctionnait plus, j'ai juste eu juste comme une photo en fait de chacun des tirages, donc j'ai récupéré, j'ai gardé les cartes pour pouvoir vous le refaire. Alors vous avec votre 6, au moment de le poser, quand j'ai fait la vidéo, j'ai entendu, je l'entends à nouveau, tout est une question d'équilibre pour vous, c'est ce dont on vient vous parler. Il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie. Ou en tout cas votre équilibre, ou dans lequel votre équilibre est questionné. Et vous avez la carte du vaisseau spatial, que l'on ne voit pas de prime abord, il est là en haut. Et on vous dit, ne soyez pas ou ne sois pas effrayé de chanter, ne sois pas gêné quelque part, hein, ose chanter. Ose exprimer ta créativité, ose exprimer qui tu es, mais vraiment dans ce côté créatif. Il y a aussi cette énergie de faire porter ta voix. Hein, ose t'exprimer et ose
dire ce que tu penses, ose dire qui tu es, ose montrer qui tu es dans ta singularité. Et cette reliance avec ce vaisseau spatial, et on a quand même des sirènes qui sont quand même des personnages aussi de l'Atlantide, qui sont des personnages mythologiques. On a ici, et dans ce qu'il me répète encore, dans cette énergie du 6, tout est une question d'équilibre, on vous indique ici que vous avez le droit d'être à la fois très incarné, c'est-à-dire d'être rationnel, d'avoir les 2 pieds sur terre, d'être vraiment très, très terre à terre, très pragmatique, et en même temps, vous avez le droit de connecter à l'invisible. Ça fait pas de vous, quelqu'un de complètement perché, si vous vous connectez à l'invisible, si vous avez des messages, si vous entendez des messages, si, là, on a quand même très fortement la présence des galactiques, des graines d'étoiles, de toute cette vie, qu'on ne voit pas avec nos yeux, et encore, et encore, et encore, mais enfin qu'on n'est pas censé voir avec nos yeux, on va plutôt le dire de cette façon-là. Voilà, vous pouvez très bien être superbement bien incarné et avoir toutes ces connexions-là et avoir tous ces ressentis-là. Et vous sentir aussi en appartenance avec ces peuples galactiques. Et vous pouvez très bien, ça marche dans les 2 sens, être en reliance avec ces peuples galactiques et aussi vivre une très forte incarnation. On s'est toutes et tous ici incarnés sur cette terre pour vivre une vie avec les contraintes de l'incarnation, mais aussi avec la beauté de l'incarnation et de l'expérimentation sur terre. Et vous voyez, vous n'avez pas à choisir, soit vous êtes incarné, terre à terre, un corps, un véhicule corporel avec des organes et des os et tout ça, et c'est tout. Et vous n'êtes pas non plus qu'un être désincarné, un être spirituel, un être en connexion avec l'invisible. Et me semble-t-il, on a quand même une forte présence des galactiques et des poussières ou des graines d'étoiles, des starseeds comme on dit. Voilà, pour moi, votre guidance ici, elle est là pour vous dire que vous avez le droit d'être les deux. Et que, au contraire, votre incarnation pleine et entière, elle réside dans cette mixture, dans ce mélange entre ces 2 parties de votre être. Et là, on me redit la phrase que vous avez toutes et tous déjà entendue. On est des êtres divins, des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. On est venu s'incarner sur cette terre pour vivre cette expérience-là. Mais on est les deux. On est les deux. Et peu importe, encore une fois, nos origines énergétiques. Alors, vous avez eu en carte, tout d'abord avec l'oracle des Médéors, je vais regarder comment... Ouais, elles étaient venues dans cet ordre-là. Grosse avancée karmique, la 31, le mois en cours, 9, et protection et réalisation, 22. Ici, ce que l'on vous indique, c'est que je crois que cette connexion, elle est plus forte, plus présente, où vous êtes davantage prêt peut-être ou prête à l'assumer en ce moment. Le mois en cours, vous voyez, grosse avancée karmique en ce moment. Il y a quelque chose qui a été compris, qui a été admis presque chez vous. Par rapport à cette double appartenance là ici. Ici, on vient surtout vous confirmer ce que vous ressentez, ce que vous savez. Ce que vous ne savez pas avec votre mental, mais d'instinct. Ici, clairement, le message, il est là pour vous conforter dans vos ressentis, encore une fois, dans ce que vous avez compris de cette grosse avancée karmique. Peut-être avez-vous travaillé également sur des blocages karmiques, sur des libérations karmiques.
Peut-être avez-vous travaillé sur des libérations de vie antérieure, du transgénérationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est libéré. Et du fait de cette compréhension-là, que vous êtes dans ce subtil équilibre entre toutes ces forces en vous, eh bien, vous avez aussi su attirer vers vous une jolie protection. Protection et réalisation. Une jolie protection de vos guides, de tous ces êtres-là qui veillent sur vous. Parce que vous êtes dans un bel épanouissement. Et alors ici, avec le petit Lenormand, vous avez... Attendez, c'était pas dans cet endroit-là, c'était dans celui-là. L'encre, les oiseaux et le lys. On parle bien de communication. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est en acceptant, hein, en vous ancrant dans cette communication avec le monde subtil, on va le dire de façon assez large, avec ces protections-là qui vous, ces êtres-là, ces énergies qui vous protègent, eh bien c'est en vous ancrant dans la terre. D'où cette énergie d'équilibre entre les deux, tout est une question d'équilibre. C'est en vous ancrant dans la terre que vous entendez beaucoup mieux les communications, le langage des oiseaux, hein, le langage du monde subtil. C'est comme ça que vous le comprenez beaucoup mieux et que vous pouvez vous en servir pour votre propre bonheur, pour votre propre abondance. Et c'est aussi parce que vous l'accueillez avec honnêteté et sincérité dans l'ancrage et sans méfiance que vous alimentez cette roue de communication avec le monde subtil. C'est très fort. Il y a un lien très fort et tout à fait évident entre le monde subtil et vous. La communication n'est pas forcément, hein, on doute, en tout cas on a le droit de douter, elle n'est pas forcément spontanée, elle n'est pas forcément aisée, mais vous êtes vraiment, en travaillant votre ancrage, c'est important de travailler votre ancrage pour justement mieux partir. Plus on est ancré, plus on monte haut. Et plus on communique. Et là, au moment de votre guidance, j'ai les pieds, ça bouillonne sous mes pieds tellement ils sont ancrés. Au niveau de mes plantes de pieds, j'allais vous dire au niveau de mes racines. Mais voilà, ça bouillonne vraiment très très fortement et c'est extrêmement ancré. Les pieds sont très ancrés à la terre et ça remonte jusqu'aux genoux. L'idée de soulever un pied, je ne suis pas certaine que j'en serais capable. Donc voilà, plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir communiquer avec bonheur et avec aisance. Et spontanéité aussi, je viens d'entendre. Alors, pour vous, on va rajouter une carte, puisque j'avais dû m'arrêter là. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai vérifié la vidéo, comme quoi tout est juste. Alors, une dernière carte. Le 3, comme ces 3 sirènes ici. L'impératrice, magnifique impératrice. 3, c'est un des côtés ici. Alors j'entends, je ne sais plus ce qu'on s'est dit sur la guidance numéro 3, mais peut-être y a-t-il quelque chose à aller voir de cette guidance 3 ? Je vois qu'un autre était sorti, c'est le couple impérial, l'empereur, la 4. Là encore, on a la présence des 2 polarités. Là encore.
Autant la guidance numéro 3 peut vous parler, je demandais du coup s'il y avait aussi la 4. Non, là c'est assez mou, ça répond très faiblement. En tout cas, on a bien cette énergie de double polarité, que tout est une question d'équilibre entre votre partie incarnée et votre partie spirituelle, éthérique, galactique, entre le féminin et le masculin, entre l'ombre et la lumière aussi forcément. J'écoute le message ici, je veux juste savoir si on me parle, si on est dans un conseil ou si on est dans un potentiel. C'est un potentiel que l'on nous indique ici. Si on vous indique le potentiel qui est en vous, d'être d'être en vous en fait, ce couple impérial, cette impératrice et cet empereur réunis en vous, cette puissance du masculin sacré et cette puissance du féminin sacré, ou cette puissance du féminin sacré alliée à cette puissance du masculin sacré. Les deux vont ensemble. On a quand même l'impulsion de départ qui part du féminin, qui part de l'énergie, qui parle de l'envie créatrice. D'ailleurs, c'est la 3 puis la 4. On a cette énergie d'abord du féminin sacré qui enfante, qui donne l'impulsion, qui donne l'envie de la création, qui donne envie de cette finalité d'incarnation pleine et entière. Et on a l'empereur, le masculin sacré, le masculin complet, dans toutes ses dimensions, qui vient faire concrètement dans la matière. Et quelque part qui vient imposer aussi. On a cette énergie d'imposer qui l'on est, dans toutes ses dimensions, à la fois très incarnée et à la fois très éthérée. Et si vous vous coupez de l'un ou de l'autre, vous vous coupez d'une partie de vous. Vous êtes tout à la fois, toute une question, encore une fois, d'équilibre, de dosage et de moments. Des moments où on est davantage l'un et des moments où on est davantage l'autre. Des moments où on est tout à la fois. Voilà pour votre message, votre très jolie guidance. Elle est très très belle, je trouve, votre guidance. En tout cas, j'étais ravie de vous délivrer ce message-ci. Je trouve qu'elle est pleine de sens, pleine de douceur aussi, et vraiment pleine de sens. Je vous embrasse. Merci par avance de me faire vos retours en commentant, en likant, en partageant, en vous abonnant. Et puis un grand merci par avance pour les mails que vous pourrez m'envoyer si vous avez besoin de me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle incarnation de votre être dans toutes ses dimensions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.